C'est vrai, c'est les vacances. Ben oui. C'est les vacances. Oui, c'est les vacances. Ça sort du cœur. Si tu me dis c'est les vacances. Marie, Alors, Matthias, avoir un bon comportement. Matthias, Oui. aujourd'hui pas une histoire dans l'église, hein? Pas entendu. Il dit aujourd'hui pas une histoire dans l'église. Ah oui, ben non, en vidéo. Moi j'ai toujours aimé quand vous faites une histoire. ah, mais il va y avoir une histoire. Hein. Il va y avoir une histoire. Il va y avoir une histoire. Bonjour, Toun. Bonjour Christiane. Bonjour, Hélène. Bonjour, Bonjour, Christiane. Salut Tina. Salut Nelly. Hélène, on a un représentant de Pont de Montvert. Ah bon? Bonjour Michel et Annick. Bonjour, Annick et Michel. Christophe. Christophe. Allô? Oui, Christophe. oui, Elisabeth. Eh ben, et Sébastien, toujours le même problème. Le son est bloqué. Ah ben, c'est sur son appareil. Quand il rentre dans la réunion, il faut mettre appel via Internet. Quand tu rentres dans ta tablette, il y a un petit bouton sur la gauche, appel via Internet. Merci. Je te dis, ne touche pas, ça bascule tout seul, passe d'un écran à l'autre. Alors, je vois, il y a beaucoup de monde ce matin, c'est super chouette. Il y a Christophe. Oui, Mathias. Est-ce qu'il y a grand-père et grand-mère? Oui, bien sûr qu'ils sont là. Oui, Tu peux les voir si tu mets affichage on est là, Mathias. en galerie. Ah. Oui, grand-mère. Bonjour Esther. Bonjour. Normalement, Bonjour. Et bonjour. Bonjour Maïté. Bonjour Petra. Ouais. Bonjour Maïté. Bonjour Nelly. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour François. Bonjour les Giraudes. Bonjour à tous. Bonjour Floris. Bonjour. Comment Floris? Non. Bienvenue Floris. C'est pas forcément. C'est eux ou de. Bonjour Valérie. Bonjour. Voilà. Bonjour la dame qui est à côté. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ouais. C'est la vidéo comme ça pour que ce soit. Il y a du monde. Sarah, tu nous vois? Oui, oui, je vous vois. Je vous vois. non, Oui. touchez à rien, touchez à rien. Il vous voit et vous entend. On vous entend. Oui, voilà. Et voilà. Hop là. Bonjour à... Ah, ok. Bonjour à toutes et à tous, donc. Je vois qu'il doit manquer encore une ou deux personnes, mais on est très très nombreux ce matin pour ce culte et je m'en réjouis. Bienvenue à toutes et à tous donc. On va commencer par une musique, ce culte, une musique qui n'est pas une musique chrétienne, qui est signée Jean-Louis Aubert, mais une musique, prêtez attention aux paroles, qui nous permettront de rentrer dans la thématique et qui parle aussi d'un récit biblique.
Eh ben non. Ah, ça ne fonctionne pas comme ça? Ça ne fonctionne pas. Mince. Alors, attends. J'ai pas le son. À vous qui cherchez le meilleur rasoir de l'univers. À vous qui devez offrir un smartphone. Ah! Tout le monde en a? Demandez à du miel. On a tous un talent qui dort, même si on l'ignore. On a tous un talent qui dort, même si on l'ignore. On a entre les mains de l'or. Arche de Noé. Tout le monde a été sauvé. Moineau mignon, serpent hideux. Eh bien, parce que on a tous un talent qui dort, même si on l'ignore. On a tous un talent qui dort, même si on l'ignore. On a tous un talent qui dort, même si on l'ignore. On a entre les mains de l'or. De l'or. De l'or. Sur l'arche de Noé, si j'aime bien, vous avez entendu les paroles, hein, Jean-Louis Aubert, il dit sur l'arche de Noé, tout le monde a été sauvé. Moineau mignon, serpent hideux. Eh bien, parce que on a tous un talent qui dort, et on a tous de l'or. Oui, Dieu, dans sa création, a donné un don, une mission irremplaçable à chaque créature, à chacun de nous. Oui, Dieu nous donne un don faisant de nous des êtres extraordinaires, irremplaçables, uniques. En Christ, notre Dieu ressuscite les talents ensommeillés en nous. Par sa grâce et son amour, Dieu fait de nous des créatures nouvelles. Amen. Et je vous invite à chanter ce Dieu qui donne tant avec le cantique « Venez le célébrer ». Dans Alléluia, c'est le 21-15, si jamais il y en a qui ont les recueils, mais de toute façon, le chant va s'afficher à l'écran. Venez les célébrer, chant d'amour, venez les chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te faisons voir, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur. Chantons-nous, Seigneur. Venez les célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez les célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Merci. Alors, bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte un peu spécial. Bienvenue
de l'endroit où vous venez. J'ai vu à l'écran des gens du Lot notamment, j'ai vu de Libourne, et puis je sais qu'il y a parmi nous quelqu'un du Pont de Montvert, des Cévennes, donc bienvenue à chacun pour ce culte dédié à la louange de Dieu, de son œuvre, de ses dons, de son salut aussi qu'il nous offre en Christ, par les multiples dons dont il dote chacun et chacune d'entre nous. À l'un le don de la voix, à l'autre celui du pinceau ou du dessin, de la danse, de la musique et bien d'autres choses encore. Qu'importe le talent, quand tous sont au service de la gloire de Dieu. C'est ainsi, vous le savez, que Bach terminait chacune de ses compositions « À Dieu seul soit la gloire ». Et pour commencer, pour débuter ce culte, je vous propose d'écouter des poèmes. Alors, il y en a de différents, il y en a qui sont composés par les uns, il y en a qui sont lus par d'autres, qui ont été transformés aussi dans la perspective de Noël. C'est Nelly qui va commencer ces poèmes avec un enregistrement qu'elle nous a fait, qu'elle nous a envoyé. Alain et Michel nous liront en direct les poèmes respectifs. La crèche. Dans la crèche, Marie emmena Jésus. Elle vit de la paille et le posa dessus. En bas, les bergers, par une étoile, furent guidés. Puis arrivèrent les rois mages, qui lui rendirent hommage en lui offrant des cadeaux, de l'or, de l'encens. C'était tellement beau. Noël, c'est aujourd'hui. Alors, rappelez-vous de cette nuit. Un deuxième poème va suivre. Elle était pâle et rose. Elle était pâle et pourtant rose, petite avec de grands cheveux. Elle disait souvent « je n'ose » et ne disait jamais « je veux ». Le soir, elle prenait ma Bible pour y faire épeler sa sœur. Et comme une lampe paisible, elle éclairait ce jeune cœur. Sur le saint livre que j'admire, leurs yeux purs venaient se fixer. Livre où l'une apprenait à lire, où l'autre apprenait à penser. Sur l'enfant qui n'eût pas lu seul, elle penchait son front charmant, et l'on aurait dit une aïeule, tant elle parlait doucement. Elle lui disait « Sois bien sage », sans jamais nommer le démon. Leurs mains erraient de page en page, sur Moïse et sur Salomon, sur Cyrus qui vint de la Perse, sur Moloch et Léviathan, sur l'enfer que Jésus traverse, sur l'Éden où rampe Satan. Moi, j'écoutais. Oh, joie immense de voir la sœur près de la sœur. Mes yeux s'enivraient en silence de cette ineffable douceur. Et dans la chambre humble et déserte, où nous sentions cachés tous trois, entrer par la fenêtre ouverte les souffles des nuits et des bois, tandis que dans le texte auguste, leur cœur, lisant avec ferveur, puisait le beau, le vrai, le juste, il me semblait, à moi rêveur, entendre chanter des louanges autour de nous, comme au saint lieu, et voir sous les doigts de ces anges tressaillir le livre de Dieu. Merci beaucoup à Nelly pour ces poèmes et pour ces enregistrements magnifiques. Dans un tout autre registre, donc, Alain qui va nous lire une chanson de Jacques Brel et Michel après, un poème indien transformé dans une perspective de Noël. Alors, tout le monde connaît Jacques Brel pour ses chansons, très belles, mais un petit peu moins pour ses poèmes. Celui-là, c'est en même temps une prière, je dirais peut-être encore mieux, un appel à la foi.
dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable, dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites, si c'était vrai, dites, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres. Dites, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare. Dites, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir, avant d'aller dormir. Vous savez bien, quand ils disent « Notre Père ». Si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. Et nous croyons, parce que nous savons que c'est vrai. Merci beaucoup pour ce poème de celui que Brassens s'appelait le Boy Scout. Michel? Oui, un poème qui m'a été envoyé par des collègues étrangers et qui a été traduit de l'indien. J'ai rêvé que le monde devenait heureux, neige magique d'hiver sur monde merveilleux. Mélange de couleurs irisées et de saveurs étranges, un goût de vin festif dans des flûtes archanges. J'ai rêvé que Noël, dans sa grande bonté, me donnerait la paix et pour l'éternité. Que tous les jeunes enfants riaient avec éclat, jouaient la main dans la main et se serraient dans nos bras. J'ai rêvé que nos rêves d'adultes et d'enfants, nos refuges pour le cœur et pour l'être pensant, formeraient un bouquet de belles fleurs odorantes, remplies de fantaisie et de musique dansante. J'ai rêvé que les guerres n'existaient pas, que la terre ne se détruisait pas, que l'ozone ne nous étoufferait pas, que la vie durerait éternellement ici-bas. J'ai rêvé que le Père Noël existait vraiment. Un peu plus tard, je me suis éveillé et j'ai remercié Dieu de nous avoir donné la vie, Noël et son Fils Jésus-Christ. Merci. De ces poèmes, je retiens la paix, la paix de Noël, le juste de l'écriture et la vérité de Brel sur ses récits. Merci à chacun pour ce partage. Je vous invite à chanter au prochain cantique, Aube nouvelle. On chantera les 3 strophes. Aube nouvelle. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir. Moi qui
dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Alors, dans un tout autre registre maintenant, celui de la musique, un domaine que Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, aimait beaucoup. Il aimait la musique et en même temps, il se méfiait de la force qu'elle avait. Mais malgré tout, il aimait la musique car pour lui, la musique avait une force inconsidérable. Elle avait cette capacité de faire fuir la tristesse. Ce domaine de la désespérance dans lequel le diable tente de nous emmener, disait-il. Il aimait la musique donc, et il aimait le chant. Il a énormément composé de chants, on le sait, et il aimait par-dessus tout la voix comme instrument premier de l'homme, disait-il. Cet organe instrumental est un mystère par lequel l'humain peut rendre gloire à son Créateur à temps et à contre-temps. La voix, c'est ce talent que nous avons tous et que nous allons écouter maintenant avec Ombline qui nous propose un chant qu'elle a enregistré dans le temple. Et après, nous écouterons un morceau de musique joué par Sibylle. Was
Et maintenant, un morceau de harpe joué par Sybille. Oui, alors. Un grand merci, tant pour le chant que pour la musique. On comprend bien les propos de Luther en écoutant la harpe. Je propose de chanter au 31-20, Seigneur, que tous s'unissent. Avec ce don qui nous est commun, celui de la voix. Se dit à partir du manque. Seigneur Dieu, tous unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais.
c'est sa vie qui nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de pluie et de miracles, quand nous perdons nos vies, en restant dans nos cœurs, c'est lui qui nous appelle et de nous délivrer. Il est le Dieu fidèle pour nous réconcilier. Quand notre foi despère, reviens-nous ton ton pilier de la terre, ne tarde plus longtemps. La création soupire à La musique, le théâtre, la danse maintenant. La danse, le théologien croate Peter Kuzmic disait que l'espérance, c'est écouter la musique de l'avenir, la foi, c'est danser sur cette musique. La danse, c'est nos amis malgaches qui vont la réaliser maintenant devant nous, donc en direct de la salle du temple où ils sont. Voilà, la danse et le chant en même temps. Les aléas directs. C'est ça. Jerusalem, Ikayalami, Ilodolose, Uhambenami, Sunaniselam, Jerusalem, Ikayalami, Ilodolose, Uhambenami, Sunaniselam, Auoyani, Avicolana, Pausoani, Aucolana, Ilodolose, Suamiconina, Auoyani, Avicolana, Pausoani, Aucolana, Ilodolose, Suamiconina, Awikolana, Pausoani, Aucolana, Ilodolose, Suamena, Auoyani, Awicolana, Pausoani, Aucolana, Ilodolose, Suamena.
Jerusalem, Ikayalami, Gilodose, Muhammelami, Sunani Sibulam, Jerusalem, Ikayalami, Gilodose, Muhammelami, Sunani Sibulam, Thou Hoyami, how we call on us, Thou so on me, how we call on us. Gilodose, Muhammelami. Say, to the Super. Un grand merci à vous quatre. Je vous invite à chanter à notre tour. Toi qui es lumière, les strophes 1 à 4. Toi qui es lumière. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères et nous donnes meilleur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Les mondes se traînent et vivent dans l'ennui. Oh, que de nos peines vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nous lâcheté. Donne l'espérance, oh, quel fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. C'est bon. Alors, nous avons vu beaucoup de talents s'exprimer. Il y en a un qui est aussi très, très fortement attaché au
protestantisme, c'est la peinture. Et on va voir maintenant deux tableaux d'Adi. L'un, c'est une crèche en toile de jute du Bangladesh, si je ne me trompe pas, hein, une des ressources majeures du pays, la toile de jute. Et le second, c'est un tableau qui exprime aussi cette joie de Noël, cette force de vie qui vient nous rejoindre. Donc ça, c'est le premier, donc, et la toile de jute viendra, enfin c'est le second plutôt, et puis voilà, la toile de jute, la crèche en toile de jute. Voilà, avec beaucoup de réalisations d'Adi et Kess pour soutenir le Bangladesh, on en parlera tout à l'heure dans les annonces. Voilà. Un grand merci à Adi pour ses peintures et cette réalisation. Un petit temps musical avant un autre chant, celui de Florence, qui nous a enregistré une petite musique. Merci. Et après donc la musique, le chant, Gudrun nous a envoyé donc un chant qu'elle a enregistré avec son fils hier. Thank you.
Un grand merci à Gudrun pour cet enregistrement. J'en ai vu quelques-uns qui chantaient en même temps cette joie de Noël. Pour ce temps, je voulais, j'ai choisi de partager avec vous un texte qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui essaye un peu de relire tout ce que l'on a entendu, vu. C'est un texte que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, un texte assez étrange où on voit le roi David danser devant l'arche. De Samuel 6. Le roi David fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Michal, la fille de Saül, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, le méprisa dans son cœur. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à chaque personne du peuple un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : « Quel bonheur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait une bonne de rien. » David répondit à Michal : « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Oui, pour ce temps de fête, pour ce temps de réjouissance, où on a entendu tant de belles choses, on a vu tant de belles choses, j'ai choisi un texte qui n'a a priori rien à voir avec Noël, avec l'incarnation de Jésus, mais qui dit bien pourtant, pour moi, toute cette joie de Noël, le festin qui est partagé, le partage en lui-même, où chacun repart avec un morceau égal pour sa maison. Et puis cette joie de David qui l'amène à danser pour louer Dieu. Cette joie qui nous conduit, nous, à chanter à plein poumon ou de manière plus réservée, on va dire, à utiliser chacun de nos talents pour célébrer, glorifier, exalter ce Dieu qui s'est fait petit enfant à Noël. Ce Dieu qui nous a rejoints, en somme, et qui, ce faisant, nous donne la joie de vivre du don qu'il nous fait, de jouir des dons qu'il fait à chacune et à chacun. Dans ce texte, je voudrais rapidement pointer 2 choses qui me semblent importantes pour aujourd'hui. Tout d'abord, l'arche de l'Alliance. David fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, la cité de David. Sans doute est-ce stratégique pour donner du poids à cette ville qui servira, on le sait, à unifier le peuple d'Israël. Mais il voit bien ainsi que le centre de gravité de la foi, c'est la parole. L'arche de l'Alliance ou du témoignage contenait les tables de la loi, les 10 paroles que Moïse a entendues sur le Sinaï et gravées sur les tables de pierre. 10 paroles qui ne sont pas d'abord à entendre comme des interdits, il faut se le rappeler, mais comme des promesses de vie pour chacune et chacun. Si tu es avec moi, alors tu n'adoreras pas les idoles, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Or, ces promesses ont été accomplies en Christ. Parole vivante de Dieu. C'est cela, Noël. Ce n'est pas d'abord la naissance d'un enfant, mais une voix qui se fait entendre dans tous les déserts du monde, dans tous les recoins de tous les cœurs.
une voix, une parole qui nous prie de nous laisser nous réconcilier avec Dieu. Ensuite, le second point que j'aimerais relever ce matin, c'est la nudité du roi David dans cette danse. David est nu, ou plutôt presque nu, puisqu'il n'a qu'un bout de tissu en lin sur les reins. Il est nu, ou presque nu, pour danser devant Dieu, devant l'Éternel. Michal, la fille de Saul, s'en offusque, s'en moque, se moque de David, le méprise. Si elle avait eu à sa disposition les outils technologiques d'aujourd'hui, elle l'aurait sans doute harcelé sur les réseaux sociaux. Cette nudité est pour moi le symbole même que devant Dieu, nous sommes à nu. Et nous pouvons être à nu. Dieu nous connaît tels que nous sommes et nous aime malgré ce que nous sommes. Malgré nos fausses notes existentielles, nos balbutiements, nos bafouillements de vie, nos 2 pas en avant et 3 pas en arrière, Dieu nous aime. Nous pouvons nous présenter sans crainte, nus devant lui. Nous serons toujours vêtus, revêtus de son amour. Luther aimait à dire que ce n'est pas parce que nous sommes beaux que nous sommes aimés de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux que nous sommes aimés de Dieu. On pourrait décliner, ce n'est pas parce que nous avons tel ou tel talent que nous sommes aimés de Dieu. Ou à l'inverse, ce n'est pas parce que nous sommes dépourvus de tel talent que nous ne sommes pas aimés de Dieu. Mais c'est bien l'inverse qui est vrai. C'est bel et bien parce que nous sommes aimés de Dieu que nous sommes beaux. On a vu au cours de ce culte beaucoup de talents, le chant, la danse, la peinture, la musique, le théâtre. Et il faudrait en mentionner encore beaucoup des talents plus discrets mais néanmoins indispensables. Celui, par exemple, de donner de son temps pour la décoration du temple, avec le sapin, la couronne de l'Avent, les bouquets de fleurs, pour le nettoyage du temple et de la salle paroissiale, du parvis du temple, du jardin, pour la fabrication et la mise sous pli de la clé et bien d'autres choses encore qui sont discrètes mais indispensables à la vie d'une communauté. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder quelques photos. La photo, c'est aussi un art, et un art qui vient particulièrement dire combien nous sommes beaux et aimés de Dieu. Ces photos-là, certaines ont été prises lors d'un week-end de jeûne au château du Théron en février dernier. Et je remercie les jeunes pour ces superbes photos qu'on a pu faire à ce moment-là, qui vont être visibles maintenant. Je remercie particulièrement donc Éléonore et Lucie qui sont sans doute des nôtres ce matin.
Merci aussi la partie technique qu'on ne voit pas, mais qui est indispensable pour ces cultes sur Zoom. Donc, un grand merci à Stéphanie. Quelques annonces avant l'offrande et la bénédiction. D'abord, pour vous rappeler, donc, le 24, il y aura la veillée de Noël avec un conte de Noël. Le 25, donc la veillée de Noël, c'est à 18h30. C'est ça, Stéphanie? C'est ça, 18h30. J'ai pas noté l'heure, 18h30. Le 25, culte de Noël à 10h30. Le 27, il n'y aura pas de culte. Les cultes recommenceront donc le 3 janvier. On ne sait pas bien encore comment ça se passera. Donc, on vous avertira si ce sera par Zoom ou au temple. A priori, ça serait plutôt quand même par Zoom. On espère pouvoir revenir au temple mi-janvier. Il y aura un culte de maison à Ribérac le 14 et la cérémonie de l'unité qui se fera aussi le 14 janvier à Ribérac à 17h dans l'église de Ribérac. Hein, c'est ça, Maïté. Un mot pour l'entraide. Il y a eu beaucoup d'offrandes pour l'entraide. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous pour ces dons. Tout est au temple. Si jamais vous avez encore des choses à donner, je pense que vous pouvez encore nous contacter François pour ces dons. C'est maintenant le temps de notre offrande, justement. Donc, il va y avoir peut-être la procédure, si jamais vous en souvenez pas, pour donner directement sur notre site. Et pendant l'offrande, en tout cas, un grand merci. Il y aura une musique et c'est Adrien Fouchier qui nous joue deux petits morceaux d'accordéon. Je remonte vite fait la page de l'église. Vous avez le lien dans la clé ou sur tous les mails que vous envoie François avec le faire un don par là. Si vous souhaitez actuellement faire un don par chèque, pour nous simplifier la vie, l'envoyer soit à la maison paroissiale, soit à moi. Et pour nous simplifier encore plus la vie, faire le don en ligne, ça nous aide vraiment, ça nous fait gagner du temps. Alors, ce petit morceau, c'est celui, moi, qui m'évoque l'espoir, Noël, le renouveau, quelque chose qui change. Et c'est notamment un morceau où on joue avec des amis, parce que la première partie est un morceau que vous connaîtrez, qui est d'Israël, et un deuxième morceau qui s'ensuit, qui est aussi un morceau important du côté de la Palestine. Voilà. Et du coup, ce morceau-là, on le joue justement dans l'idée de montrer qu'il y a cet espoir-là de pouvoir changer les choses, et de faire que ces deux petits pays puissent se retrouver un jour et vivre sereinement. Voilà. C'était un petit message pour ces peuples-là.
Voilà. Bon Noël à tous. Un grand merci à Adrien. Alors, avant la bénédiction, il y a la carte blanche à Théozen, vous savez, cet artiste qui nous accompagne depuis le début de ce temps de l'Avent et qui, lui, donc, est parti des textes de ce dimanche. Bonjour les amis, pour ce 4e dimanche de l'Avent, la chanson du jour est inspirée dans l'Évangile de l'annonce faite à Marie. Il s'agit de l'annonce par l'ange Gabriel à cette jeune femme vierge qu'elle sera enceinte et qu'elle portera en elle l'enfant Jésus. Alors, j'ai voulu que cette chanson ait un refrain simple, un refrain priant, pour que tout le monde puisse se l'approprier. L'idée, c'est que chacun d'entre nous, homme ou femme, nous pouvons nous aussi, comme Marie un jour, tomber enceinte du plan de Dieu dans notre vie. Voilà, j'espère que cette chanson vous plaira. Bonne écoute. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que mon ventre cette nuit soit berceau de ta semence. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que ton amour en moi dépose sa présence et que ma chair soit l'écrin de sa puissance. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que mon ventre cette nuit soit berceau de ta semence. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que mes entrailles portent le fruit béni des cieux, que l'espérance morte ouvre à nouveau les yeux. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que mon ventre cette nuit soit berceau de ta semence. Oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi. Vienne ta parole féconder ma vie, que je sois la maison de l'enfant promis.
oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, que mon ventre cette nuit soit berceau de ta semence, oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi, oui, Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi. Voilà, toutes les chansons de Théosette, vous pouvez les réécouter sur le site, elles sont en ligne. Terminons ce culte un peu long, hein, mais tellement riche, j'ai trouvé, par la bénédiction. Je reprendrai les mots de Théosette que nous avons entendus, hein, que nous soyons la maison de l'enfant promis. Que Dieu fortifie nos talents pour annoncer sa gloire en tout lieu, qu'il nous donne sa grâce et sa paix, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Et nous terminons par le chant, le 62-79 dans les recueils, rendons gloire à notre Dieu.
Voilà, les micros vont s'ouvrir à nouveau pour qu'on puisse se dire au revoir. Un grand merci à toutes et à tous, à notre chorale, à tous ceux qui ont participé, à vous tous qui étiez là. À ce culte magnifique. Merci beaucoup. Oui, ta gueule. Mais c'est activé le micro là.